Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast créatif dans lequel je vous parle de tricot et un petit peu de couture. Je suis débutante en couture et en tricot, plus en couture qu'en tricot. Je commence à évoluer, mais voilà, je fais ce petit podcast pour partager mes projets avec ma grand-mère Manette, qui me suit de loin maintenant, et aussi les tricopines parisiennes et autres. D'ailleurs que j'embrasse, parce que je commence à avoir rencontré quelques-unes d'entre vous, donc c'est assez drôle et assez amusant de, de voir en vrai, de rencontrer en vrai les personnes qui me suivent, me conseillent, et toujours avec bienveillance, donc c'est assez touchant comme aventure. J'ai fait un épisode précédent dans lequel je vous parlais des projets en cours et des projets terminés. J'ai décidé de couper pour faire un épisode suffisamment court, pour pas que ce soit trop pénible à suivre pour vous et pour Manette surtout. Et puis, dans cet épisode-là, qui pourrait intéresser peut-être moins de personnes, je vais vous parler mes achats faits pendant mon voyage en Grande-Bretagne, parce qu'il y a des marques qui sont intéressantes, et les autres achats que j'ai pu faire par ailleurs. Je vous en parlerai rapidement, mais je pense que je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai vraiment des projets sur des aiguilles, parce que je pense que c'est pas toujours très intéressant de juste étaler des pelotes et des pelotes, parce que voilà quoi, on aime bien quand on a des pelotes dans les mains, mais aussi surtout quand elles s'est tricotées, voir le retour des gens des tricoteurs ou des tricoteuses, quand les impressions de texture, de luminosité, de blocage, de gonflement, enfin voilà, c'est d'usure même. C'est pas toujours intéressant d'étaler des pelotes, et je pense que c'est plus intéressant de voir ce que ça donne et de s'inspirer surtout de ce qui est montré. Je vous parlerai peut-être un petit peu de couture, mais franchement, je n'ai pas fait grand-chose. Enfin, si, j'ai beaucoup cousu, mais c'est pas forcément très intéressant, à part ce projet-là qui me tient à cœur. Je vais commencer par un petit cadeau. C'était mon anniversaire au mois de juillet. Mes parents étaient partis à la Nouvelle-Orléans, et je leur avais gentiment demandé de me rapporter une pelote. Je pensais leur régler, parce que c'était, c'était une commande, hein, c'était pas un souhait, un vœu pour mon anniversaire, mais bon. Et je leur ai conseillé d'aller à, attention au bruit, The Quarto Stitch. Le paquet est plein de paillettes. Tadam! Alors je leur avais demandé une pelote teinte à la main, et de préférence du mérino, je crois. Ouais, c'est ça. Et ils m'ont rapporté des koigus. Je sais pas comment on prononce koigu, koigu, quagu, KPPM. C'est du fingering, hein. J'ai 160 mètres. 160 mètres. Donc je pense l'intégrer soit dans un projet avec d'autres couleurs, soit me faire un bonnet avec un jacquard coloré, intégrer ça dedans. Alors après, il faut choisir le rose, le violet. Là, ça pète beaucoup moins, mais en vrai, c'est très flashy. Là, ça fait plutôt pastel, alors que... Ah, ouais, j'y suis presque. Alors que là, non, vous n'êtes pas vraiment dans les coloris. Bon, on verra peut-être mieux en photo. C'est vraiment très flashy comme couleur. Donc il y a du noir, du violet, du rose, du mauve, du fuchsia. Et j'avais très hâte de découvrir quel coloris ils avaient pris, ils avaient choisi. Et c'est peint à la main. Il y a écrit en la traduction, c'est marqué peint à la main. Comme un.
comme une peinture. Ils parlent français là-bas, hein, mais comme il y a écrit hand painted et pas hand dyed, c'est traduit mot pour mot. Donc c'est vraiment fait exprès, c'est painting avec des guillemets, et en français, ils ont traduit français franco-français, peint à la main, travail original artisanal. Chaque numéro du bain de teinture utilise les mêmes couleurs. À suivre! J'ai fait du bruit, alors je reprends, j'ai coupé. J'ai fait du bruit avec mon paquet. Ensuite, je vais vous raconter une petite histoire. Je suis allée en mois de juillet à un tricolunch organisé par Bibounette, je crois. C'était très sympa, on a mangé dehors, on a tricoté. Il y avait Matt, je sais plus son numéro, c'est 813 peut-être, qui a mangé à côté de moi, qui faisait son grand plaid de fou en tricot 1-1, en côte 1-1. Il y avait aussi Violette Rose qui tend ses pelotes elle-même et qui était en train de terminer des jolies chaussettes avec cette petite laine-là. Et comme il lui restait une petite pelote, elle me l'a offerte. J'étais très contente. Donc c'est pareil, je vais essayer d'honorer ce petit bout de pelote et peut-être faire des bouts de chaussettes, des pointes et des talons de chaussettes avec. Ou l'intégrer dans un projet un peu plus grand comme un bonnet ou faire un pompon avec ça. Je vais réfléchir, je la garde, je suis bien contente. Et on a déjeuné ensemble et puis une fois le déjeuner terminé, on s'est dit bah mince alors moi j'avais envie d'aller faire des achats chez les tricoteurs volants je crois et puis aller à l'Île-Louiselle. J'avais un peu de temps, j'étais sur Paris pour une fois donc et j'étais libre de me balader, donc je voulais faire ça. Et puis on était plusieurs à avoir la même idée. Et nous voilà partis en balade dans Paris pour aller au tricoteur volant. Malheureusement, le magasin était fermé pour une fois. Et donc on s'est dirigé vers l'île Louiselle, qui nous a accueillis avec sa nouvelle coupe de cheveux. Super. Et là, j'ai acheté la laine que je vous ai montrée dans l'épisode précédent, donc la cascadière. J'ai acheté 3 écheveaux, qui est plutôt moutarde. Des laines à chaussettes pour une amie qui veut des grandes chaussettes. Donc j'ai deux écheveaux de Malabrigo. C'est ça, soc. Le coloris c'est Candombe. 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 870. C'est un mélange de bleu, de violet. Il y a un petit peu de ocre dedans. Enfin pas ocre, c'est un peu de marron là. Bon, j'ai hâte de les faire. Il y a même du bleu vert ici. Très joli. Donc j'aimerais les utiliser pour Noël, mais je vais voir avec ce que j'ai à faire. Et j'avais aussi acheté cette jolie laine cascade yarns pure alpaga. Parce que j'avais tricoté il y a quelque temps un textile shawl, un châle texturé pour mon amie Sabine. Et ça avait été très très vite à tricoter. La laine était super agréable. C'était vraiment, je crois que c'est partie des premières laines de luxe que j'ai tricotées. Donc j'étais tombée amoureuse de ce châle, mais il a bien fallu que je l'offre. Il était devenu très très grand, immense et vraiment très très doux, encore plus doux que là. Donc je l'ai offert à regret, mais j'étais un peu jalouse. Donc je projette de m'en faire un pour moi. Et avec tout ça, j'avais acheté aussi un petit marqueur de rang coccinelle que j'ai offert à mon amie Caroline. Et je crois que c'est tout. Et des aiguilles. Des aiguilles, c'est ça. Et donc avec tout ça, j'ai eu un joli sac. Qui brille. Vous voyez qui brille? On voit les paillettes. On voit pas les paillettes. Ouh, là ça a dû faire du bruit sur l'ordinateur. Vous voyez les paillettes? On voit pas les paillettes. C'est pas grave. Donc voilà, j'étais bien contente de ma petite balade parce que j'ai rencontré des personnes fort sympathiques. Oui, je vous ai parlé déjà. Il y avait Lamartine Orzo, Violette Rose, Véronique de Jancel Véronique, je crois, c'est ça, j'espère pas me tromper. Et puis les autres personnes, excusez-moi si j'ai oublié vos noms, mais j'étais ravie de
vous rencontrer et de partager ce moment avec vous. C'était vraiment très agréable. Après nos achats laineux, on est allé boire un petit thé dans un, dans un salon de thé pas très loin et on a papoté. C'était assez rigolo d'échanger un petit peu sur nos vies réelles. Parce que là, c'est réel aussi, mais la vie réelle, c'est la vie réelle, quoi. Alors, les achats de Grande-Bretagne. On a fait 5000 km pendant nos vacances. On a fait une belle boucle, alors je vous le fais à l'endroit, on a fait une belle boucle de Canterbury, ensuite on est monté à Liverpool, enfin on est allé au Pays de Galles, à Bath, au Pays de Galles, Cardiff, parce que moi j'ai vécu au Pays de Galles, donc j'avais très très envie d'y retourner. Et puis on est monté jusqu'à Édimbourg, et puis on est redescendu par le Lake District, enfin un franglais sympathique, Lake District, et York, et Windsor, et la France. Bon, je vous fais un résumé très très rapide. Et les premières laines que j'ai achetées, je les ai achetées à Bath. Je voulais une laine du coin. Et la dame m'a montré ces laines-là. C'est du mérino, 100%, non, c'est 80% mérino, 20% soie. C'est une laine qui brille. Ça ne voit pas beaucoup là, mais c'est une laine qui brille parce qu'il y a de la soie, un peu, il n'y a pas de brillant dedans. Comment ça s'appelle? Télina, mais en français, je ne sais plus. Donc j'ai pris un rose qui pète. J'avais hésité avec un soc, comment ça s'appelle? Un soc blanc, vous savez, une espèce de morceau déjà tricoté à la machine qui était plutôt rose, orangé. Mes enfants ont préféré celle-ci. Donc elle s'appelle John Wood. Je vous montre parce que vous arriverez peut-être mieux à lire que moi. John Wood, Elder. Bref, voilà. Aucune idée du projet que j'allais réaliser avec, mais je voulais cette laine. Et puis ensuite, nous sommes allés, l'achat suivant, c'était à Édimbourg. Je voulais absolument aller voir Ginger Twist. C'était Anna de Along avec Anna, du blog et du podcast Along avec Anna, qui en avait parlé dans son blog parce qu'elle avait fait un petit tour à Édimbourg et elle parlait des boutiques qu'elle avait visitées là-bas. Et je suivais aussi cette personne-là sur Instagram. Mais la boutique était fermée quand on est arrivé. On cherchait autre chose. On avait très peu de temps. On n'avait qu'une journée sur place. On a fait une recherche. On n'a pas trouvé ce qu'on voulait. On est revenu à la boutique parce qu'elle ouvrait quelques minutes plus tard. Finalement, on s'est rendu compte qu'elle ouvrait quelques minutes plus tard. Et je suis rentrée comme une tornade en disant bonjour, je viens de France, je viens vous acheter de la laine, mais je veux de la laine qui est teinte par vous. Et j'ai pas beaucoup de temps, mais faut aussi que ça aille avec ça, ce serait bien. Et j'adore les couleurs. Et alors elle me propose une couleur plutôt comme ça là. Elle a bien vu le personnage. Et je lui dis non, non, c'est bien, mais je tricote, ça fait déjà 2-3 fois que je tricote du vert ou du bleu turquoise, il faut que je trouve un autre modèle, un autre type de couleur. J'ai hésité entre ce gris clair que j'ai acheté et puis je ne sais plus quel coloris sur lequel j'avais hésité. Bon, en tout cas, toujours est-il que finalement, j'ai acheté un gris qui ressemble pas du tout au coloris que j'achète habituellement, un gris clair qui est Merino soie aussi, je crois. Superwash Merino, 50-50 avec de la soie, qui s'appelle Lady Lovely Locks. Et ça brille comme si c'était des cheveux gris. Et dedans, il y a un peu de mauve, de rose, que vous ne voyez pas forcément. Il y a des nuances de mauve et de rose. Et je me disais qu'avec ça, ça pourrait faire quelque chose de sympa. Et je voudrais pas non plus que celui-ci soit effacé par rapport à celui-là. Parce qu'il y a vraiment des jolies nuances et regardez comme ça brille. C'est chouette, hein?
Moi, je suis amoureuse des écheveaux, mais je suis pas sûre d'assumer quand ils sont tricotés ce que ça donne. Donc, Ginger Christ, elle est super sympa, cette dame. Elle était très accueillante et vraiment comme si c'était une copine. C'est assez bizarre de rencontrer les gens en vrai. Et pour de vrai, et puis de se dire que, bah oui, c'est des gens sympas. Forcément, on a des points communs. L'achat suivant, c'était dans le Lake District, pardon, je dis n'importe quoi. Je suis allée dans une boutique en pensant que c'était un endroit où on produisait de la laine, parce que là-bas il y a des moutons partout, il pleuvait des cordes, c'était un temps magnifique, mais le paysage était vraiment mystique, comme dans les contes gallois, comme enfin, c'est pas le pays de Galles, mais moi j'ai travaillé sur les contes gallois quand j'étais étudiante et ça ressemblait beaucoup à l'image que j'avais du pays de Galles à cette époque-là, enfin dans ces contes-là. Et en fait, cet endroit n'était pas une filature, mais juste une boutique où on pouvait acheter de la laine à teindre et de la laine locale. Et moi, j'ai craqué sur ça. Ça va bien avec ça. Comme quoi, c'est mes couleurs. Sauf le rose, ça ne va pas forcément, mais le orange, oui, pêche. C'est de la Wildwood Wool, la sock yarn encore. Par contre, celle-ci, c'est de la laine Blue Faced, c'est BFL. Et il y a 25% de nylon dedans. La couleur, c'est J89, c'est très glamour comme couleur. Et elle est super wash, donc on peut la mettre à la machine à 30 degrés. Mais l'idée, c'était aussi que ça aille avec tout ça. Ceux-là, c'est un peu trop proche. Donc, je sais pas. On verra. En tout cas, on sent qu'il n'y a pas de soie dedans. On sent qu'il n'y a pas de mérino. C'est de la laine, tout ce qu'il y a de plus laine, mais c'est un peu sec. C'est très fin. Alors, chaussettes, pas chaussettes. L'idée, c'était des chaussettes. Pourquoi pas trouver un projet où je pourrais l'utiliser avec les autres laines déjà achetées là-bas. Parce que c'est pas mal d'avoir un seul projet qui regroupe les. Je m'étais dit que c'était pas mal d'avoir un seul projet qui regroupe tous les écheveaux que j'achèterais sur place. Mais ça, c'était avant. Parce que arrivé à York, j'ai craqué. Je trouvais pas ce que je voulais pour aller avec les autres chevaux. Peut-être j'étais un peu fâchée, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai acheté 3 des chevaux comme ça. Là, c'est un joli rouge, voire même. Je ne vais pas discuter la couleur parce que là, je ne vois plus rien parce que j'ai trop de lumière artificielle autour de moi. Mais c'est un très joli rouge qui ressemble beaucoup au rouge de mon. Mhm. Oui, ça ressemble un petit peu au rouge de la Cascadia. Et c'est de la Baby Bliss en mérino, encore. Et l'idée, c'était de faire un pull avec, pour moi. Ou un gilet, peut-être. Mais bon, voilà. Donc, je me suis fait plaisir. Là, j'ai lâché prise. C'était pas forcément le moins cher de tous les achats de la Grande-Bretagne pour la laine. Mais je me suis dit, quitte à avoir un joli souvenir, c'est bien aussi d'avoir un c'est bien d'avoir un vrai gros projet. Voilà. Donc, je trouvais pas mon bonheur dans les laines. Alors l'idée, c'est toujours dans l'idée, c'est local aussi, c'est le Yorkshire, donc c'est de la laine qui vient de là-bas et qui est filée là-bas, anglaise, et qui va en machine. Bon, j'étais contente, c'est la première fois que je vais tricoter de la Baby Bliss. On verra la suite. Je coupe pour pas que vous entendiez tous les sons qui sont un peu désagréables. Mon retour de vacances, je suis allée dans une petite boutique en Charente-Maritime où j'ai voulu trouver de la laine justement. Je vous parlais de la laine dans l'épisode précédent, je vous parlais de la laine Katia jaune moutarde.
J'avais trouvé de la laine qui ressemblait. Bon, je n'ai pas acheté finalement parce que mon chéri s'impatientait et puis je trouvais que déjà acheté beaucoup de laine. Il ne comprenait pas pourquoi je rachetais encore de la laine pour le même projet de pull. Et je me suis rattrapée sur des petits marqueurs comme ça, là. J'en ai pris, je sais pas, 8 peut-être. Un petit... non, un petit, non, c'est pas vrai. Un gros bouton pour faire une broche avec une attache, là, pour mettre sur le pull jaune de mon amie Nathalie, que je tricote, ou je vais tricoter quand j'aurai la laine. J'ai acheté aussi de quoi faire des marqueurs. Très mexicain. Et petit chat. Voilà. Et ben, vous le croirez ou pas. Ah non, il y avait ça aussi. Petite étiquette à mettre sur les cadeaux. Il n'y a plus rien. Désolée pour le bruit. Tout ça, et ben, j'en ai eu pour 14 euros, enfin 15 euros presque. Et je trouve ça tellement abusé que je suis pas prête d'y retourner finalement. Je vais me retenir sur ce genre d'achat. Les autres achats sont pas les nœuds. Ah si. Mais non. Non, c'est un autre achat, mais c'est de la laine Fonty que j'ai acheté dans la mercerie où j'ai fait déjà mes craquages près de chez moi. Et juste parce que c'était pas cher et qu'il y en avait le nombre suffisant, je me suis acheté la quantité pour me faire un gilet ou un pull en bémé mérino de Fonty. Et bon, je vais la mettre dans un coin et je la ressortirai, je vous la montrerai, je vous en parlerai plus quand je tricoterai avec. Voilà pour le tricot. Je passe maintenant à la couture. J'ai fait plusieurs heures de couture pendant mes vacances, enfin les vacances des enfants. C'était pas vraiment des vacances pour moi, pas exactement. Je me suis amusée à faire des, euh, des chaufferettes, enfin des petites bouillottes à main pour offrir aux maîtresses des enfants. J'ai récupéré bout de manche de chemise de mon chéri que j'ai utilisé pour faire la housse. J'ai utilisé qu'est-ce que j'ai utilisé? Des restes de tissu de ma robe Anne Adresse. J'ai utilisé des restes de coton, de flanelle de coton de mes draps de travail. Et dedans, j'ai mis des noyaux de cerise. Parce qu'on a eu beaucoup de cerises des voisins. D'ailleurs, je vous montrerai mon bocal, il me reste encore des noix de cerises. Et j'ai pas terminé parce que j'ai fait une housse, mais j'ai pas encore fini de nettoyer. Comme j'ai pas fini de nettoyer les noyaux, je n'ai pas encore terminé celle-ci. Celle-ci, ce sera pour le travail. Je vais faire un. En fait, j'ai commencé à le faire, mais je l'ai pas sous la main. Le... J'ai fait une bouillotte avec plusieurs compartiments dans lesquels je remplirai les que je remplirai de noix de cerise et après je mettrai dedans dans cette petite housse qui sera lavable pour chauffer le dos de mes clients. Ce sera bien. Je le poserai sur le chauffage et quand je les masserai, je le poserai sur leur dos et ce sera bien, je pense. Les autres coutures, c'est des coutures pas casse-tête. J'ai fait des housses pour mes coussins avec des vieilles, enfin des vieilles, non, des serviettes de travail mais qui avaient commencé à être un peu usées. Et au lieu de m'embêter à faire trop de couture, j'ai utilisé la largeur de la serviette pour pouvoir réutiliser le bord. Donc sur toute une largeur de serviette, j'ai fait mon enveloppe. Alors c'est pas facile à défaire parce que c'est vraiment un gros coussin dans une grosse fermeture portefeuille. Donc c'est un petit peu gymnastique à chaque fois je le défais, mais les coutures sont assez costauds. Donc comment dire, l'utilisation d'enveloppe en portefeuille comme ça, de housse en portefeuille, c'est plus confortable quand au milieu de la séance, je dois retourner le coussin pour que la chaleur se diffuse encore plus. J'ai besoin que ce soit lisse, donc c'est un bon compromis. Je galère un petit peu à chaque fois en
quand je remets le coussin dedans, je pense que les coutures craqueront au bout d'un moment où c'est la serviette qui va s'user sur les bords là. En fait, c'est ce qui arrive même sur les autres modèles que j'avais fait précédemment. Donc, c'est pas grave. En tout cas, c'est pratique, c'est du recyclage et j'ai pas de regrets à avoir utilisé mes serviettes jusqu'au bout et avoir comment dire, optimisé tout ça et mon budget est pas énorme pour ces choses-là, donc c'est bien de pouvoir réutiliser. Puis ce principe de réutiliser, voilà, ça me plaît beaucoup. J'ai eu un craquage aussi j'ai fait le vide dans mes armoires et j'avais une robe que je pouvais plus voir parce que j'arrivais pas à la mettre. Je trouvais cette partie plastron assez jolie. Bon, c'est pas une robe qui m'a coûté bien cher. Je sais plus où est-ce que j'ai acheté ça. Mais la forme de la robe, le reste de la robe ne me plaisait pas forcément. J'arrivais pas, la longueur était pas, me sied pas, la forme non plus. J'arrivais pas à trouver comment porter cette robe. Finalement, j'ai donné un coup de ciseau. Et ce haut me va très bien comme ça maintenant. C'est même très joli parce que c'est assez léger et je peux le porter. Je pense que je peux le porter pour travailler et ça me donne des idées pour d'autres robes même des robes que je vais trouver en magasin, en friperie. Si je veux pas les porter en robe, si la forme me convient pas, ça fait un peu empire en fait. Vous ne voyez pas parce que c'est noir. J'essaie de trouver. Ah voilà, voilà. On voit que ça fait un peu empire. Ici, il y a un drapé sur la poitrine et en dessous, ça fait un côté un peu empire. Là, c'est vraiment pas beau la couleur, mais c'est vraiment pour vous montrer. Voilà. J'ai une petite tournée à faire parce que ça s'est coupé à cru là. C'est pas joli, mais ouais, je suis assez fière de moi. Donc, si vous avez une vieille robe euh, dont vous aimez bien les motifs ou le buste que vous n'avez pas envie ou alors qui est taché ou abîmé, n'hésitez pas. Petit haut réutilisé, c'est bien. Quoi d'autre? Ah bah oui, le projet derrière. Ça, c'est la toile de mon... Tiens, je vous ai pas montré mon joli sac. Je l'avais gardé sur les genoux. Ça, c'est la robe que je dois faire pour mon amie Hélène. Désolée pour le bruit. Euh, je vous en ai parlé dans un épisode précédent. Elle voulait une robe dos nu avec une jupe qui tourne et un nœud dans le dos. Alors, j'ai commencé par faire un modèle de base pour faire une toile avec un vieux drap. J'avais plus de drap blanc, donc j'ai utilisé le drap rouge. Que j'avais fait en taille 42 ou 44, je sais plus, je crois que c'est 42. Et j'avais commencé à prendre les mesures en lui mettant sur elle. Je crois que j'avais. Non, j'avais. Qu'est-ce que j'avais cousu? Je sais plus. Non, j'avais juste le buste en fait, j'avais que le buste. J'avais pris la hauteur de sa taille, la longueur de jupe qu'elle souhaitait, et puis les pinces. J'ai ensuite, la deuxième étape, j'ai fait la jupe en cercle. Je vais vous montrer autrement. Viens Erika, viens, montre ta jupette. J'ai fait une jupette en 4 panneaux. Parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de drap et effectivement, j'en avais pas assez, donc j'ai utilisé ce morceau-là. 4 panneaux pour une jupe en cercle, une ceinture qui sera doublée. J'avais prévu de faire une fermeture éclair ici et là. Donc c'est pour ça que j'avais fait 4 panneaux. Voilà. Et l'ouverture ici. Mon problème avec ces 4 panneaux là, c'est que devant du coup on a une couture. Et ça c'est pas beau. Et pour avoir une fermeture éclair sur le côté et pas la couture devant, je pense qu'il va falloir que j'en mette 4, mais que je décale et que le panneau qui sera ici soit coupé en deux pour avoir la fermeture éclair
ici, que ce soit plutôt saillant. Donc ça, c'est à revoir. Là, les traits rouges, c'est parce que on a refait un essayage. J'avais vu bien grand parce que je n'avais pas mesuré son tour de hanche parce qu'elle souhaite que cette robe lui arrive aux hanches. En tout cas, le haut de la jupe arrive aux hanches. J'ai des ajustements à faire ici. Parce qu'elle est grande, mais elle n'est pas si large que ça quand même. Et qu'est-ce que je voulais vous dire dessus? Donc là, ce qu'il me reste à faire, en fait, c'est recoudre encore avec les ajustements, faire un autre essayage. J'ai un problème avec le col, l'encolure que j'ai voulu faire un petit peu arrondi pour que ça fasse plus joli. Et en fait, non, parce que au départ, elle voulait le dos nu. Et une jupette qui tourne, parce qu'on danse, on aime danser, on aime que ça tourne, on est une fille, voilà. Et puis elle me disait non, je vais rester plutôt sage, parce que je peux pas montrer et mes cuisses, et mon dos, et mes seins. Ça, c'est ma copine. Elle parle comme ça. Elle avait raison. Mais quand je lui ai fait essayer la toile, elle a été tentée d'avoir un col enlevé. Et moi, j'ai fait un peu trop grand. Donc je pense que je vais faire un petit peu plus droit pour pas que ça baille. Parce que là, quand il y aura une doublure, ça ne baillera plus. Ou une parmenture, ça ne baillerait plus. Mais j'étais pas à l'aise avec la forme que ça donnait à la robe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire dessus? Bon, je recous avec les modifications, je lui fais essayer et ensuite je dois tout découdre pour utiliser ces panneaux comme des patrons, enfin ces morceaux de tissu comme des patrons. Voilà, et c'est pour fin octobre, parce que c'est pour son anniversaire, elle a 30 ans cette année et elle voulait ça pour son anniversaire. Voilà. Elle a choisi un tissu, c'est de la popeline, donc ça va pas forcément être trop fluide. Ça va se tenir en tout cas. Et avec des petits chats. Voilà. Bon, c'est terminé, j'ai plus rien à vous raconter. Mon chéri vient d'arriver. À bientôt. J'ai été interrompue par mon chéri qui vient de rentrer, donc je suis un petit peu gênée. Manette, un petit bisou de ton amoureux du coup. Je fais des gros bisous. À très bientôt et amusez-vous. I can change the world with my own 2 hands, make a better place with my own